cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser avec notre plaque ou nos plaques gel presse. Je vais utiliser une petite plaque gel presse carrée. Au fait, les petites plaques gel presse sont disponibles dans différentes collections avec 3 formes différentes dans chaque collection. J'ai celui-ci, comme tu peux le voir, avec le cercle, le triangle et le carré. Mais je t'encourage à rechercher également les autres collections disponibles. Mais en fait, pour le projet d'aujourd'hui, tu peux utiliser n'importe quelle taille de plaque gel presse. Là, j'ai 2 autres tailles. Comme ce que tu as déjà à ta disponibilité, tu peux utiliser. Tu vas voir, on peut adapter le projet. Donc, ce que j'ai pour moi, ce que je vais utiliser, c'est donc, j'ai ma petite plaque gel presse que je vais monter sur ce bloc acrylique parce que c'est un peu plus facile à l'utiliser. Souvent ça tombe, mais c'est pas grave, tu vas voir comment ça fonctionne. J'ai quelques couleurs de peinture acrylique. Comme d'habitude, je ne sais pas, j'ai vaguement une idée de ce que je vais faire, mais ça peut changer au fur et à mesure qu'on est en train de créer. Donc, tu peux utiliser des couleurs que tu voulais. Tu vas voir comment ça va on va les utiliser. J'ai aussi un rouleau pour appliquer la peinture et j'ai ce papier multitechnique de Canson, c'est de 200 grammes. Et tu verras pourquoi j'utilise ça. En fait, on va créer un petit carnet. Je te dirai plus un peu plus tard. Tu peux utiliser le papier, n'importe quel papier que tu as à ta disponibilité. Donc ça, je vais utiliser pour mes impressions. Et j'ai aussi... Je vais juste mettre ça à côté. J'ai aussi des papiers brouillons à côté pour nettoyer mon rouleau. Alors, nous allons faire quelques impressions de base que nous décorerons ensuite en ajoutant des pochoirs, des tampons, des doodling ou gribouillage en français, et peut-être du collage. En fait, tu verras, on peut décorer nos impressions comme on le souhaite. Et finalement, nous allons découper ces impressions et les utiliser pour faire des petits carnets. Alors, ces carnets peuvent être n'importe quelle taille. Tu peux donc facilement adapter les techniques que je vais te montrer, laisser ton imagination s'envoler et créer des carnets à ta manière. Mon idée est de créer des petits carnets pour offrir en cadeau à mes élèves flûte traversière. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire les impressions et les couper à la taille du carnet que nous voulons créer. Et puis, dans la vidéo de la semaine prochaine, je te montrerai différentes façons de lier tes pages dans un carnet. Alors, es-tu prête? Allons-y. Alors, je suis de retour et je vais commencer par le jaune.
comme tu peux le voir, j'étale la peinture car je ne veux pas avoir, ou plutôt je dois dire, je ne veux avoir qu'une très fine couche sur ma plaque, ici. Parce que tu vas voir, je ne veux pas couvrir toute la surface de la plaque. Je vais laisser quelques espaces sans peinture. On va faire un essai. Donc je vais mettre mon papier. C'est toujours trop, donc je vais enlever un peu de peinture. C'est toujours un peu trop, donc je vais continuer à... Tu vois là, si je te montrais, quand je continue à rouler, je peux enlever un peu de peinture dans certains endroits. Je veux vraiment juste une couche très fine. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai mon papier ici. Est-ce que tu peux toujours voir? Et là. Ok, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ma peinture était un peu trop sec, donc je vais réessayer. Donc tu vois, il faut toujours... il faut expérimenter en fait. J'ai mis un tout petit peu plus de peinture, on verra. Et voilà, ça c'est un peu trop, mais c'est ok. On va travailler avec ça. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vais faire 6 impressions de la même façon avec cette couleur. Et je te verrai dans un instant. Et voilà, la première couche. Mais en fait, j'ai décidé de changer à un rouleau plus grand parce que j'ai réalisé, en appliquant la peinture sur la plaque, il ne faut pas rouler, ça met trop de peinture. Et en fait, je vais juste maintenant étaler la prochaine couleur je vais utiliser. Donc c'est un violet rouge permanent clair. Et je vais l'étaler ici et juste faire une fois comme ça et après faire l'impression. Et je suis sûre que ça va fonctionner mieux ou donner l'effet que je cherche. Donc on va essayer ça. Et juste pour vous dire, j'ai un chat sur mes genoux. Je ne sais pas, mon chat qui s'appelle Elliot, il veut toujours faire des créations avec moi. Je ne sais pas si vous avez un chat ou un chien qui a peut-être aussi envie de vous aider avec vos créations. Alors, Elliot, mets-toi là. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Juste une fois rouler sur la plaque et après faire l'impression. Donc, je vais continuer comme ça avec la deuxième couleur. Et ensuite, je vais faire pareil avec le turquoise. Et tout d'abord avec un vert, c'est un vert olive clair. Et après avec le turquoise, le vert turquoise. Et je te montrerai ensuite qu'est-ce que ça a donné.
À tout à l'heure. Je suis de retour et c'est juste pour te montrer la deuxième couche. Donc, comme tu peux le voir, ça couvre, la peinture couvre pas l'espace entièrement et ce n'est pas grave du tout. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais juste te donner quelques petites astuces. Je nettoie avec une lingette, bébé. Je nettoie la plaque entre chaque couleur et aussi, bien sûr, ma palette ici. Et autre chose que je voudrais te dire, c'est à ce moment, dans le processus, ne pense pas du tout au résultat final. Apprécie comment cette page qui était blanche, on a commencé avec une page blanche et, et, maintenant c'est en train de se transformer. Et on se concentre seulement sur les carrés qu'on est en train d'imprimer ou de créer et on ne pense pas à ce qui va se passer dans l'avenir ou plus tard. Reste dans l'instant présent et apprécie ce qui se passe. Et aussi, sois consciente de ton expérience parce que c'est ça qui est merveilleux et magique. Dans l'art journaling, ça c'est pas vraiment l'art journaling, mais c'est on est en train de faire des créations et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et donc, je t'invite vraiment d'apprécier le moment présent, d'être conscient de ce que tu es en train de faire, d'être présent dans ce que tu es en train de faire et d'observer. Et si par hasard il y a une petite pensée de jugement qui se présente, tu l'accueilles et tu le laisses partir. Parce qu'en fait, il n'a aucun jugement, il n'a aucune façon précise à faire ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une expérience. Pour moi aussi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est une expérience et même si je suis curieuse, qu'est-ce qui se passera avec les prochaines étapes, c'est pas important. Je suis juste là. Et quand tu observes, maintenant qu'on regarde ça, ça me fait très plaisir d'observer que chaque carré est différent. Et en fait, ce qu'on peut aussi faire, c'est d'être consciente de qui observe ça. Et tu vas voir, ça change tout. Ça change ton expérience de ce que tu es en train de faire. Alors, juste des petites astuces. Et maintenant, je vais continuer de la même façon avec les autres couleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je suis de retour juste pour te donner un petit aperçu de ce que ça donne maintenant. Donc, j'ai ajouté la couleur verte et j'ai nettoyé mon rouleau, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une lingette et aussi j'ai nettoyé la plaque. Une autre petite astuce, surtout pour des personnes qui ont une tendance d'être un peu, comment on peut dire, perfectionniste. Quand tu as commencé la première couche de ce côté et tu as fait comme ça dans l'ordre, essaye pour les autres couches de ne le pas faire dans un certain ordre. Par exemple, pour une couche de couleur, tu commences ici, tu sautes là et tu sautes par là, etc. Parce qu'en fait, beaucoup de monde sont tellement conditionnés comment on peut dire, d'être organisé précisément. Mais ici,
on est en train de s'amuser, de jouer. Et on a la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est peut-être une astuce un peu bizarre, mais si tu y penses, tu vas voir, c'est une sorte de liberté de faire dans n'importe quel, de faire des impressions dans n'importe quel ordre. C'est plus, de toute façon, plus intéressant. Ok, maintenant, la dernière couche que je vais faire avec le turquoise et je te montrerai ensuite ce que ça a donné. Et je suis de nouveau de retour. Maintenant, donc c'est fait, les couleurs que j'ai sorties ou que j'ai sélectionnées. Et maintenant, mon intuition me dit que je dois ajouter un petit peu un vert différent et aussi peut-être une touche de magenta. Je peux tout gâcher, c'est bien sûr, c'est possible, mais je vais essayer avec ça. Donc, je pense que je vais surtout aller au milieu avec un peu plus de vert et au centre de chaque carré et peut-être faire un petit peu comme une, comment on peut dire, juste aller autour ici avec un peu plus de couleur. Je vais utiliser la magenta. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai donc faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas vraiment encadrer les carrés, mais plutôt juste donner une touche de, comment on peut dire, de couleur très vivante. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans mes dernières créations, pour une raison ou une autre, j'ai une tendance d'utiliser le magenta maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc la prochaine technique que je vais te montrer, c'est une technique que c'est une vidéo que j'ai regardée de l'artiste Kate Crane ou Kate Crane. Et en fait, je te montrerai ce qu'elle a fait et j'ai volé son idée ou j'ai emprunté son idée. Donc, on va de nouveau étaler notre peinture. C'est de nouveau du magenta. Et en fait, je l'ai déjà vu avec plusieurs artistes, mais c'est dans une des vidéos de Kate Crane que ça m'a rappelé, c'est une technique assez sympathique. Donc là, j'ai mis ça, je nettoie mon rouleau. Et en fait, on va mettre une pochoir là-dessus qui va en fait enlever un petit peu de peinture. Et on va juste appuyer légèrement, comme ça. Et maintenant, j'espère que tu vas voir, il y a des petits points qui restent. Et ce qu'on peut faire, on peut choisir un endroit où, par exemple, ici, il n'y a pas de magenta. Là, il y a un tout petit peu, mais je vais le mettre comme ça. Et on va avoir cette impression donc dans les deux carrés. Et voilà, donc le côté, là, on va découper ça, mais on a quelque chose d'intéressant ici. Et une autre façon à le faire, donc je vais juste nettoyer tout ça. Je vais enlever, juste prendre une lingette et enlever ça. Et prendre un sopalin. Et je vais le faire peut-être ce côté.
Et maintenant, excuse-moi. Donc maintenant, je vais d'abord mettre le pochoir et ensuite, je vais prendre un peu de peinture et je vais rouler là-dessus. Donc on aura un autre effet. Non, ça, je n'ai pas mis assez de peinture, donc il faut que je la refasse. Il faut que je prenne un peu plus de peinture. Puis peut-être un peu plus fort. Et voilà. Là, on peut avoir une belle impression. Donc, je vais le faire par exemple ici. Et voilà, donc on peut continuer comme ça. Et on peut prendre d'autres couleurs. Je vais encore peut-être par ici, par là, faire la même chose. Et je te montrerai ensuite la prochaine étape. Je suis de retour et donc j'ai ajouté un peu de texture à chaque carré pour les rendre un peu plus intéressants. Et donc on peut continuer comme ça, c'est ça que je vais faire maintenant. Donc je vais peut-être jouer avec ce pochoir, ajouter encore un petit peu de texture et ensuite, ce que je vais faire, là, j'ai 6 carrés. Et donc, ça veut dire que j'aurai 6 pages dans mon carnet. Et je vais faire, en fait, je vais répéter le même processus pour faire encore 6 carrés. Et peut-être pour les autres, on verra si je vais les décorer de la même façon, parce que ça sera donc des pages derrière ces pages dans le carnet. Et voilà, je vais faire tout ça. Je vais créer les autres 6 carrés qui seront des 6 pages dans le carnet. Et je te montrerai qu'est-ce que j'ai fait. Donc, de toute façon, tu peux continuer de jouer comme ça, ajouter des choses, jusqu'à ça te plaît. Donc, à tout à l'heure. Je suis de nouveau de retour et je vais juste te montrer. Donc, j'ai ajouté juste un peu de blanc partout avec le pochoir que je t'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, j'ai découvert quelque chose que je vais te montrer. Là, je suis en train de faire les deuxièmes 6 carrés. Voilà. Donc, je mets la peinture, mais au lieu de faire ça, donc j'enlève un peu de peinture avec une autre feuille, juste légèrement, et après, je l'applique sur la page ici. De cette façon, on peut mieux gérer qu'il n'y a pas trop d'une couleur ou la couleur qu'on est en train d'utiliser ne couvre pas toutes les autres couches. Ici, tu vois, c'est un peu trop de turquoise. Et là, c'est bien parce qu'en fait, il y a juste une touche de couleur. Je trouve ça, c'est plus intéressant. Donc, maintenant, je pense que je vais commencer à décorer ces 6 carrés. Et voilà, et je te montrerai la suite, ou je vais t'en parler de la suite dans un instant. Et voilà, je suis de retour et là, tu vois les deuxième groupe de 6 carrés.
Je n'ai pas mis beaucoup de décoration pour ces carrés parce qu'en fait, on peut encore continuer à décorer le carnet quand il est fini. Et donc là, c'est la première page et là, c'est la deuxième page de carré. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste les découper comme ça. Et ensuite, je vais découper chaque carré avec cet appareil. Et c'est de 7,5 cm, un carré de 7,5 cm. Donc, je vais faire ça, découper ça. Et c'est tout pour aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je vais te montrer comment on peut relier ce carnet. Ou en fait, il faut plutôt dire comment on peut faire un petit carnet avec ces carrés parce qu'en fait, c'est pas vraiment relié. Et ce que je voudrais juste avant que je termine cette vidéo, c'est-à-dire, tu peux faire autant de carrés que tu veux. Si tu veux avoir 10 pages dans ton carnet ou 20, ou peu importe. De toute façon, je vais te montrer deux façons à créer un carnet avec ces carrés la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, je te propose de le faire maintenant, ça va me faire beaucoup de plaisir. N'oublie pas de me mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et prends bien soin de toi et donc à la semaine prochaine pour la suite de ce projet.